C'est la même chose avec les jaloux. Le jaloux ne réfléchit pas, est-ce que moi-même je peux aussi faire? Non. Le jaloux dit, comme lui il est déjà arrivé là, il faut que j'enlève l'échelle, il tombe. Voilà à quel niveau nous on est encore. On est encore ici. Pendant que les autres sont en train de penser à se mettre ensemble, à construire des grandes choses, nous on est ici. À vouloir détruire l'autre qui essaie d'avancer, à aller voir les marabouts pour qu'ils tombent, à prier jour et nuit. La jalousie. Pendant que les autres sont en train de se diviser le gâteau. Est-ce que vous imaginez que les Chinois viennent louer nos terres en Afrique, notamment au Cameroun, cultivent du riz et nous vendent le même riz qu'ils cultivent et envoient le riz de qualité dans leur pays? Ça veut dire que toi, tu es là, tu as le champ. Tu passes le temps sur Facebook à vouloir les vues. Un Chinois quitte de l'Asie, loin là-bas. Il vient dans ton pays, il loue les plantations, il cultive le riz qui sort de là. Il prend le riz qui est de qualité, il envoie chez lui. Le riz qui n'est pas de qualité, c'est ça qu'il te donne. Toi, tu manges. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal? Nous sommes jeunes, les gars. J'entends les gens dire, quand on est jeune, on doit s'amuser. Qui vous a dit que quand on est jeune, on doit s'amuser? Un jeune qui dort. Un jeune, tu dors 12 heures de temps, tu dors. Tu passes 18 heures de temps dans les réseaux sociaux. Tu es déjà riche. Tu n'as pas de problème. 12 heures de temps dans les réseaux sociaux, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de projet à réaliser. Ça te donne quoi? Tu gagnes quoi? Pendant que les jeunes Chinois viennent dans ton pays cultiver les champs, toi, tu dors. Nous devons nous réveiller, les gars. Nous devons nous réveiller. Beaucoup de personnes sont mortes avant nous, comme les Nyobe, comme les Muammar Kadhafi, comme les Thomas Sankara, pour que nous ayons un semblant de liberté aujourd'hui. Je suis sûr que là où ces personnes-là sont, quand elles regardent la qualité de la jeunesse que nous sommes, ces personnes-là, je crois qu'elles regrettent même de s'être sacrifiées pour nous. Qu'est-ce qu'on va laisser aux futures générations? Ces personnes-là nous ont laissé un semblant d'indépendance, un semblant de liberté. Nous ont laissé un projet civilisationnel. Qu'est-ce que toi qui me regardes, tu vas laisser aux futures générations? Qu'est-ce que les futures générations diront de toi, de ton passage sur Terre? Est-ce que tu es né pour passer le temps dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu es né pour toujours être le dernier? Est-ce que tu es né pour être le dernier de ta famille? Est-ce que tu es né pour être le dernier de la société? Est-ce que tu es né pour être celui-là sur qui on ne peut pas compter? Pourquoi est-ce que tu es né? Dis-moi, pourquoi tu es né? Tu sais à quoi? Est-ce que tu penses que tu es né au hasard? Je ne pense pas que tu sois né au hasard. Moi, je pense que tu es né pour quelque chose. Parce que le hasard n'existe pas. Je pense que tu es né parce que tu as une solution à un problème que Dieu avait. Je pense que tu es né pour être une source par rapport à un besoin. Je pense que tu es né pour une raison précise. Écoute, ton ADN est unique. Personne dans ce monde n'a ton ADN. Même à partir de ton brin de cheveux, on peut te reconnaître. Cela signifie que tu es unique, mon frère. Tu es spécial. You are special. Et tu es né pour un but. Il n'y aura plus jamais quelqu'un comme toi dans cette vie. Parce que tu es unique. Et si tu es unique, c'est parce que tu es né pour apporter quelque chose d'unique. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui qu'il existe quelque chose pour lequel tu es le seul qui peut faire ça de façon excellente. Je te mets au défi. Je te mets au défi d'être la meilleure version de toi-même. Je te mets au défi d'être excellent. Je te mets au défi de montrer au monde ce que tu as dans le ventre. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Le poutoulou? Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Te faire voir dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Te faire insulter à longueur de journée que tu n'es rien? Te faire insulter que tu es un voyou? Qu'est-ce que tu as offert au monde? Qu'est-ce que tu as dans le ventre?
Je te mets au défi de montrer au monde ce que tu as dans le ventre. Je te mets au défi de montrer au monde que tu es une personne excellente. Je te mets au défi de montrer au monde que tu es né pour avoir de l'impact. Je te mets au défi de montrer au monde que tu es né pour une raison. Je te mets au défi de faire en sorte que le monde ne t'oublie jamais à cause de tes œuvres. Pense à ce que les gens qui vont venir après toi vont penser de toi. Qu'est-ce que tu vas laisser au monde? Tu es plein de potentiel, mais tu gâches ton potentiel en perdant le temps dans les réseaux sociaux. Tu gâches ton potentiel dans le divertissement. Tu gâches ton potentiel en voulant jouer à tout moment. Arrête de gâter ton potentiel. Tu as quelque chose en toi qui est merveilleux. Tu as une version en toi qui est excellente. Tu as des talents. Donne ces talents-là au monde. Je te mets au défi à partir d'aujourd'hui de montrer au monde que tu n'es pas un dernier, que tu es excellent, que tu es né pour briller. Je te mets au défi à partir d'aujourd'hui de montrer au monde tout ce que tu as dans le ventre comme potentiel, de montrer au monde à quel niveau tu es intelligent, de montrer au monde par la qualité de tes œuvres, la qualité de la personne que tu es. Je te mets au défi. Je te mets au défi de me montrer qui tu es. Je te mets au défi de montrer à ceux qui disent que tu es un dernier, que tu ne vaux rien, que tu es quelque chose de spécial. Je te mets au défi de ne pas faire regretter le Dieu Tout-Puissant de t'avoir créé. Pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Pose-toi cette question. Je suis sûr que tu es quelqu'un d'unique. Je suis sûr qu'à l'intérieur de toi se cache une version excellente. Je suis sûr que tu peux apporter au monde quelque chose de spécial. Je suis sûr qu'il existe un domaine dans cette vie dans lequel tu es tout simplement magnifique. Je suis sûr que tu as un talent dont ton voisin a besoin. Je suis sûr que tu es né pour être brillant. Je suis sûr que tu es né pour être la tête et non la queue. N'écoute pas ce que les gens disent autour de toi. N'écoute pas les gens qui te disent que tu n'es rien. N'écoute pas les gens qui te disent que tu ne peux rien. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais tu es ce que le Créateur a dit que tu es. Et le Créateur dit qu'il t'a créé pour le bonheur et non pour le malheur. Le Créateur dit qu'avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, il te connaissait et il t'avait déjà établi roi. Tu es un roi. Si tu ne servais à rien, Dieu n'allait pas prendre la peine de te créer. Je te mets au défi de montrer au monde tout le potentiel qui se cache en toi. Je te mets au défi de mourir vide. Vide tout simplement parce que tu aurais montré au monde, tu aurais fait ressortir tous tes talents. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne, les jeunes éveillés, autour de laquelle nous allons dans 2, 3, 4, 5 ans bâtir une communauté forte autour. Nous souhaitons que lorsque, pour les futures générations, un enfant va naître américain et qu'il soit fier d'être américain, qu'on bâtisse un héritage pour les prochaines générations afin que ces prochaines générations également n'aient aucune honte, aucun complexe, que ces prochaines générations-là soient également fières d'être nées africains. Je compte sur toi, mon frère, parce que je sais que tu es talentueux. Je compte sur toi, mon frère, parce que je sais que tu as quelque chose qui te rend unique et excellent. Prouve-moi que tu as quelque chose dans le ventre. N'oublie jamais que ta valeur est la qualité de la valeur que tu apportes aux autres. On est ensemble.